Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va discuter de la stationnarité en variance. Donc, jusqu'à présent, on a étudié la stationnarité en tendance. Et ce qu'on avait vu en stationnarité en tendance, c'était que notre série temporelle devait converger autour d'une moyenne. Et bien, ce qu'on va voir maintenant, c'est la stationnarité en variance. C'est un petit peu différent. La stationnarité en variance, elle, ce qu'elle nous dit, c'est que pour l'ensemble de notre processus, notre série stationnaire doit avoir une variance qui est unique. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ma série à gauche a une variance qui est égale à la variance de mon terme d'erreur, donc qui est 1, divisé par 1 moins bêta carré. Donc, bêta carré, c'est une constante. Donc, le dénominateur est une constante également. Il faut donc s'intéresser au terme d'erreur. C'est-à-dire, est-ce que mon terme d'erreur évolue de façon constante? Si oui, vous allez avoir une série qui, à travers l'ensemble de son processus, va être bornée à la hausse et à la baisse. Donc, par exemple, ici, en ayant une variance de 1, on se rend compte qu'environ la valeur maximale de ma série, c'est environ 3, et la valeur minimale est environ égale à moins 3. Donc, c'est ce qu'on dit avec une variance unitaire. Peu importe je me trouve où dans ma série, je vais toujours avoir un plus ou moins 3 autour de ma moyenne. Et donc, ça, c'est une variance qui est constante. Donc, la série évolution de Y que vous voyez, eh bien, c'est une série qui est stationnaire en variance. À quoi est-ce que ça ressemble une série stationnaire en variance? Encore une fois, j'ai une nouvelle série. Ici, j'ai une fonction sin. Donc, j'ai une fonction sin où yt est égal à sin de t-1, donc la période, plus un terme d'erreur. Donc, l'évolution de y ici, c'est un terme d'erreur qui est une variance fixe. Et sur le graphique de droite, je vous montre une variance qui change dans le temps. Donc, ma variance ici, de mon terme d'erreur, est fonction du temps. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que pour les premières périodes, la variance semble quand même près de ce qu'on a dans notre série initiale de Y, mais plus on avance dans le temps, moins la série est bien bornée à la hausse et à la baisse. Donc, au début, ma série varie entre 1 et moins 1, comme on s'y attend d'une fonction sin. Mais ensuite, plus j'avance dans le temps, on se rend compte que ma série commence à être bornée par moins 2 et 2. J'ai donc une variance qui augmente dans le temps. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce qu'on va avoir de la difficulté à établir une corrélation. J'avais mes deux fonctions précédentes, je vais vous les remontrer. Ici, mes deux fonctions précédentes, techniquement, elles sont liées. Elles sont liées, les deux, c'est un processus sinusoïdal. Donc, j'ai une fonction x et une fonction y qui est égale à sin de l'observation. Par contre, dans ma fonction de droite, j'ai un terme d'erreur. Et ce terme d'erreur varie. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si par exemple, je vous mets mes deux fonctions ici, en bleu foncé, vous avez la fonction y, qui est une fonction à variance constante, et la fonction en bleu pâle, c'est la fonction dx qui n'a pas une variance constante. Donc, on remarque au début qu'on a clairement une relation entre la fonction x et y, comme on s'y attend, parce qu'on les a définies mathématiquement comme telles. Cependant, plus on avance dans la série, moins cette relation-là est évidente. Parce que la variance vient masquer l'effet de corrélation. Et donc, quand je mets dans mon graphique la relation entre les x et les y, ce que vous voyez, c'est un gros nuage de points où on ne discerne pas de relation. Et on ne discerne pas de relation simplement parce que notre terme d'erreur, plus la série progresse, on a une cinquantaine, quarantaine d'observations où le terme d'erreur qui est beaucoup trop élevé vient défaire la relation entre les x et les y et nous empêche d'établir cette corrélation-là. Qu'est-ce que ça donne quand j'ai une variance constante? Eh bien là, imaginez-vous que j'ai mes x et mes y. Pour vous donner l'exemple, en fait, pour faire le contraste avec ce qu'on a vu précédemment, j'ai une fonction en bleu pâle, une fonction en bleu pâle qui est ma fonction x sin de t-1 plus un terme d'erreur, mais cette fois-ci, le terme d'erreur a une variance constante. Vous remarquez que ma série bleue varie toujours entre 1 et moins 1, et que ma série bleu foncé, elle, varie toujours entre 4 et 2. Donc, essentiellement, c'est une fois de plus la même fonction sin. C'est juste que j'ai ajouté une constante à la fonction de y pour qu'on soit capable de bien discerner les deux. Et qu'est-ce que ça donne quand je regarde l'évolution des x en fonction des y? Eh bien là, on voit très bien la relation entre nos deux variables. Et on la voit très bien parce que mon terme d'erreur ici n'est plus un terme qui a une variance qui évolue dans le temps. J'ai une variance constante. Donc, on voit très bien la relation entre mes deux fonctions ici.